Stop! Imagine ce scénario. On est samedi et ta voiture tombe en panne. Et le lundi qui suit, ton lave-linge tombe en panne. Et pour couronner le tout, le mercredi, ton téléphone mobile tombe en panne. La plupart des gens dans cette situation ressentent une montée de stress immédiate. Le cœur devient léger, le sommeil devient compliqué. On commence à faire des calculs mentaux en mode, est-ce que je décale pas cette facture-là? Je vais peut-être la payer plus tard pour pouvoir régler mon souci de lave-linge. Et ensuite, regarder qu'est-ce que je peux reporter pour pouvoir payer mon nouveau téléphone. Ou encore, est-ce que je fais un crédit conso, ou bien alors je prends de l'argent qui était prévu pour faire autre chose, histoire de gérer la crise. Maintenant, imagine autre chose, les mêmes galères, les mêmes difficultés, mais à la place, zéro panique. Zéro panique. Parce que tu sais que l'argent est là, prêt à l'emploi. Alors pourquoi certaines personnes vivent ces situations comme des catastrophes et d'autres comme un simple contretemps, comme une gestion opérationnelle d'un aléa de la vie? La différence tient en un seul terme, l'épargne de sécurité. Dans cette vidéo, je vais te montrer de manière simple comment constituer ton épargne de sécurité. Même si aujourd'hui tu as l'impression de ne pas pouvoir mettre cet argent-là de côté, tu as l'impression de ne pouvoir rien mettre de côté, je suis là pour t'aider aujourd'hui. On va voir d'abord qu'est-ce qu'une épargne de sécurité, combien tu dois mettre en fonction de ta situation, et puis on va voir une méthode simple et efficace pour pouvoir vraiment te constituer cette épargne de sécurité sans que ça soit trop forçant pour toi. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir aussi cette méthode qui est simple mais redoutable. Donc à la fin de la vidéo, tu auras un plan clair, bien structuré. Tu sauras exactement quoi faire, quoi mettre en place pour pouvoir te constituer cette épargne. Et beaucoup de personnes pensent que c'est réservé aux gens aisés, aux gens qui peuvent se le permettre. Mais tu verras que ce n'est pas réservé aux gens aisés. Il y a une épargne de sécurité pour chaque typologie de personnes. Et tu pourras à la fin de cette vidéo mettre en place tout cela sans te donner d'excuses, car tu peux commencer avec un petit montant s'il le faut. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à gérer leurs finances. À passer d'un état où ils ne dormaient plus la nuit, ils galéraient financièrement chaque mois dans le rouge, à un état où vraiment ils peuvent investir leur argent, réfléchir calmement à leurs solutions d'investissement et vraiment passer de bonnes vacances, vivre la vie, profiter de la vie comme ils le souhaitent. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, c'est l'ensemble des liens que j'utilise pour investir mon argent et aussi vous trouverez des outils de gestion de budget. Et ceux qui veulent vraiment un accompagnement personnalisé, le lien pour une consultation offerte avec moi est dans la description de la vidéo. Passons tout de suite au sujet du jour, l'épargne de sécurité. Alors chaque année, des millions de personnes font face à une dépense imprévue. Une voiture qui tombe en panne, un électroménager qui tombe en panne, ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Et ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux autres et qui ne te touche pas. Mais le vrai problème, ce n'est pas seulement la facture, mais le stress que cela déclenche en toi. Et on va voir tout de suite les effets du stress financier sur ta santé physique et mentale. Alors si vous êtes aux prises avec un stress financier, vous êtes plus susceptible d'avoir un mauvais état de santé générale, d'avoir des insomnies le soir, d'avoir des relations personnelles catastrophiques et de souffrir d'insomnie, de maux de tête et de développer plusieurs maladies. Maladies du cœur, hypertension, des problèmes de santé mentale, de dépression ou d'anxiété. Autrement dit, quand tu es sous pression financière, tu es exactement dans la situation où tu vas certainement faire de très mauvais choix. Et ce, non seulement pour ta santé, mais aussi pour ton entourage. Par exemple, contracter un crédit conso rapidement pour gérer la crise, ou encore reporter le paiement d'une facture, et aussi ignorer le problème jusqu'à ce qu'il devienne trop grave. Le paradoxe est que beaucoup de personnes estiment ne pas gagner assez pour pouvoir épargner, alors que ne pas se constituer un matelas de sécurité sur le long terme coûte beaucoup plus cher. Car oui, sans matelas de sécurité, chaque imprévu devient une menace. Alors qu'avec un matelas de sécurité, chaque imprévu devient juste un problème de gestion logistique. La différence se joue vraiment avant le problème, avant la crise,
avant le matériel qui tombe en panne, la différence se joue avant. Et c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui, étape par étape. Avant de parler de combien mettre de côté et avant de parler de milliers d'euros, en gros, on va voir exactement les deux niveaux de sécurité qui existent. Oui, il existe bien deux niveaux de protection financière. On a tout d'abord le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est ton premier bouclier. Donc, c'est celui que tu devras mettre en place pour pouvoir gérer un problème rapidement. Donc, un problème de santé, un petit problème de voiture, tu as un pneu vraiment à changer, un truc comme ça, ou tu as une réparation rapide à faire, c'est un petit montant, mais cet argent-là, il doit être là. Tu dois l'avoir là, prêt à l'emploi. Donc, si tu commences de zéro aujourd'hui, ton objectif, c'est ton fonds d'urgence. Et ton fonds d'urgence, il ne doit pas correspondre forcément à 3 mois de dépenses. Là, on ne parle pas en mois de dépenses, on parle d'un petit montant qui est là, qui te sert à couvrir une urgence rapide. Alors pour moi, le fonds d'urgence, le premier palier et tout, le premier objectif pour ce fonds d'urgence, pour moi, il est de 500 euros. 500 euros, pourquoi? Parce que c'est facile à visualiser mentalement et à se dire, bon, 500 euros, c'est un premier palier facile à atteindre. Donc, tu peux pas me dire aujourd'hui que pour ton fonds d'urgence, tu vois que 500 euros, c'est une montagne à atteindre. Si 500 euros pour toi aujourd'hui, c'est une montagne à atteindre, les calculs sont pas bons. Faut peut-être réfléchir à augmenter tes revenus ou à changer de travail ou vraiment te trouver une activité qui puisse au moins te faire atteindre 500 euros de fonds d'urgence. Une fois ces 500 euros atteints, tu passes maintenant au deuxième palier psychologique, les 1000 euros. Puisque tu es déjà arrivé à 500, l'objectif maintenant c'est de doubler ce fonds d'urgence et de passer à 1000 euros. Et là, à partir de 1000 euros, on commence à rentrer vraiment dans la construction de vrais matelas de sécurité. Donc, on parle plus de fonds d'urgence, on va commencer petit à petit à évoquer le deuxième niveau de sécurité financière, c'est l'épargne de sécurité. Là, on parle plus d'urgence, là, les sapeurs-pompiers, tout ça. On parle vraiment d'épargne de sécurité, celui qui va te rassurer psychologiquement dans ta vie de tous les jours. L'objectif de l'épargne de sécurité, c'est de couvrir 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Pourquoi 3 à 6 mois? Parce que aujourd'hui, on nous vend le rêve, par exemple, de CDI et on sait très bien que du jour au lendemain, ce fameux CDI, tu peux être remplacé maintenant par une IA ou par un robot, ou encore pour une faute quelconque, tu peux être vraiment renvoyé. Et l'idée ici, c'est, avec ce fonds de sécurité, c'est de vraiment pouvoir anticiper ces événements-là. Donc se dire, si toutefois le pire arrive, la pire des choses arrive, j'ai 3 mois pour trouver une solution. J'ai 6 mois pour trouver une solution. Et c'est là qu'on voit toute l'importance de l'épargne de sécurité, le deuxième niveau de protection. Et c'est pour ça qu'ici, on raisonne en mois. Parce que l'idée ici, c'est vraiment de te protéger psychologiquement en cas de perte de ton emploi, de perte de tes revenus. Tu sais que tu as des mois pour pouvoir agir. Donc, bien sûr, tu vas pas attendre que le 6e mois arrive pour pouvoir te dire, ah, allez, bon, maintenant, je vais aller chercher quelque chose. Puisqu'au final, ton épargne de sécurité aura fondu. Mais, dès le premier mois, tu sais que tu peux te mettre tranquillement, prendre ton temps de bien négocier ton prochain travail et de vraiment choisir un emploi avec des bonnes conditions. Mais tu ne seras pas dans l'urgence psychologique d'agir car tu as déjà préparé ces phases critiques. Alors, beaucoup abandonnent dans cette histoire de fonds d'urgence parce qu'ils ne voient pas la ligne d'arrivée. L'idée ici, c'est de ne pas visualiser un gros montant, c'est de fonctionner par palier. Donc, ok, j'ai atteint les 500 euros, la prochaine marche c'est 1000 euros, la prochaine marche c'est 1500, la prochaine marche c'est 2000. Voilà, tu as compris, ainsi de suite. L'idée ici, c'est de procéder par palier. Et maintenant, la réponse que vraiment beaucoup de gens me posent, combien je dois mettre de côté réellement? Et la réponse, elle est ultra simple. Tout dépend de ta situation personnelle. Il n'y a pas de réponse générique, tout dépend de ta situation. Donc on va voir les situations, on va commencer par des situations un peu plus complexes, compliquées, pour venir vers des situations un peu plus simples à mettre en place pour le matelas de sécurité. Donc vous allez voir vraiment, certainement vous allez vous retrouver dans l'une ou l'autre des catégories. On voit ça tout de suite. Alors le premier cas qu'on va voir ici, c'est le cas d'une maman ou d'un papa solo avec des enfants. L'objectif ici, ce serait d'avoir minimum 4 à 6 mois
d'épargne de sécurité. Pourquoi? Parce que l'objectif ici, là, c'est pas d'avoir peur, hein. L'objectif, c'est d'être rassuré financièrement. Car là, on agit en mode bon père ou bonne mère de famille. L'idée ici, c'est d'avoir une stabilité mentale, psychologique, car derrière, vous n'êtes pas seul, vous avez des gens qui comptent sur vous. Le deuxième cas, c'est un entrepreneur, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a des revenus qui sont pas stables, qui a des revenus qui fluctuent, des revenus réguliers, qui dépendent du marché, qui dépendent de la conjoncture parfois économique. Et vraiment, ce cas-là, il est particulier parce que du coup, on va devoir aussi avoir un matelas de sécurité vraiment intéressant pour pouvoir pallier à toutes ces fluctuations de revenus. Donc là, dans ce cas-là, moi, je préconise vraiment un minimum 4 à 6 mois d'épargne de sécurité de côté. Troisième cas, tu es en couple avec enfant, vous avez tous les deux un CDI. Dans cette situation, comme il y a 2 salaires, on peut partir éventuellement sur un minimum de 3 mois de dépenses essentielles et aller jusqu'à peut-être 4 mois. Je pense que c'est suffisant, tout en sachant que si c'est un CDI, la France a quand même des règles concernant le chômage. Donc, tu auras la double protection, ton épargne de sécurité et aussi le chômage qui peut tomber. Donc voilà, l'aide de l'État qui peut venir aussi amortir le choc. Et le quatrième cas, tu es salarié en CDI, tu n'as pas d'enfant. Donc là, vraiment, tu peux prendre un peu plus de risques. Donc on va dire que tu peux partir sur un minimum de 2 à 3 mois max d'épargne de sécurité. Je pense que c'est largement confortable car oui, si tu as un souci de toute façon, il n'y a que toi comme bouche à nourrir. Donc tu peux gérer comme tu veux en fait. Tu peux prendre un peu plus de risques avec ton argent. Mais là, l'idée du matelas de sécurité, 2 à 3 mois, je pense que c'est largement suffisant. Maintenant, faisons un calcul concret. Imaginons que tes dépenses mensuelles sont les suivantes. Tu as 900 euros de loyer, 200 euros de charges courantes, électricité, etc. Tu as 300 euros d'alimentation. Tu as 100 euros pour ton transport et 100 euros d'assurances diverses et de frais divers. Le total fait 1600 euros. Si tu vises 3 mois de sécurité, ton objectif est donc de mettre de côté 4800 euros. Si tu vises 6 mois, l'objectif est de 9600 euros. Oui, je sais, les 2 chiffres peuvent impressionner. Mais rappelle-toi une chose, c'est que tu n'es pas là pour atteindre ce montant-là en un mois. Par exemple, si tu arrives à mettre 200 euros de côté chaque mois, chaque année, tu auras mis de côté 2400 euros. En 3 ans, tu auras dépassé les 7000 euros. Et bien sûr, cet objectif est atteignable plus rapidement si tu mets des plus grosses sommes de côté. Si par exemple, tu as une prime et que cette prime, tu la mets de côté comme épargne de sécurité au lieu de la dépenser entièrement. Et surtout, n'oublie pas que ce qui compte, c'est la constance. Donc, si aujourd'hui, tu peux commencer cette épargne de sécurité avec 50 euros, commence avec 50 euros. L'idée ici, c'est de automatiser chaque mois cette épargne de sécurité pour que vraiment tu atteignes tes différents paliers. Donc, ton premier palier, c'est 500 euros, ensuite 1000 euros. Et donc, tu peux te construire aussi une sorte de tableau ou un fichier ou un truc visuel, peut-être une feuille, où vraiment tu vas mettre de manière visuelle les différents paliers. Et chaque fois que tu vas les atteindre, tu vas cocher la case ou encore tu vas te récompenser pour avoir atteint cet objectif. Donc, ça peut être un repas, une sortie, enfin voilà, quelque chose qui va vraiment stimuler, histoire de mettre un peu de plaisir dans tout ce processus. Et donc, n'oublie pas que ton objectif n'est pas d'impressionner qui que ce soit. Ton objectif vraiment est de sécuriser ta santé financière. Et chaque euro que tu auras mis de côté, c'est un euro qui est là pour te protéger. Et ça, personne ne va t'aider à le faire si tu le fais pas toi-même. Et n'oublie pas que donc du coup, ce qui se passe automatiquement, c'est que plus tu avances et moins tu auras de l'angoisse financière. Puisque tu sais que tu as un matelas de sécurité qui peut payer un réfrigérateur, qui peut payer une machine à laver, qui peut réparer ta voiture qui est en panne. Voilà, donc plus tu avances dans cette étape-là, vers cet objectif, et plus tu es serein financièrement. Maintenant que tu sais combien épargner selon ta situation, on va parler maintenant de la méthode pour y arriver sans vraiment trop forcer tous les mois, sans vraiment que ça soit vraiment un effort psychologique. La réponse tient en une stratégie simple mais redoutablement efficace, c'est de se payer en premier.
Oui, c'est la stratégie que moi j'ai lue dans L'homme le plus riche de Babylone. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, c'est l'occasion. Il est super intéressant en matière d'éducation financière. Et il est facile à lire parce que c'est des histoires qui sont racontées. Mais l'idée ici, c'est que tu ne vas pas faire comme peut-être tu as l'habitude de faire, payer tes factures, etc. et tout. Et ensuite, s'il reste quelque chose, je vais épargner. Non. L'idée ici, si tu n'as pas encore ton tableau de gestion de budget, tu peux le télécharger dans la description de la vidéo. Ou encore, tu peux utiliser peu importe l'outil que tu souhaites. Mais il faut savoir combien tu gagnes, combien tu dépenses chaque mois et ce qui reste. Et ce qui reste, justement, tu vas pas prendre ce qui reste pour te payer en dernier. Non. Quand ton salaire arrive, comme tu connais déjà toutes tes charges, tu sais que tu peux économiser, par exemple, 150 euros. Et donc, ces 150 euros-là, tu vas pas attendre le 20 du mois pour pouvoir te les verser. Ils seront plus là. Tu vas te payer en premier. En fait, là où beaucoup de personnes se trompent, c'est que quand l'argent est facilement accessible, vous aurez tendance à le dépenser. Donc, bien sûr, ces 100 euros là ou 150 euros là que tu vas mettre de côté, tu vas pas les laisser sur ton compte courant. Quand on dit mettre de côté, c'est les transférer vers un autre compte qui n'est pas accessible visuellement quand tu rentres tout de suite sur ton compte bancaire. L'idée est là. Et donc, psychologiquement, ce mécanisme-là est puissant parce que au lieu d'attendre et tout sur les aléas de la vie pour pouvoir épargner, tu fais confiance à ton système. Donc, tu peux mettre en place juste un virement mensuel. C'est facilement faisable via les banques actuelles. Tu mets en place un virement mensuel à partir d'une date fixe. Si tu sais que tu es payé ou tes rémunérations arrivent le 2 du mois, tu peux mettre ce virement en place à partir du 5. Et automatiquement, tu te payes en premier et tu constitues petit à petit ce matelas, cette épargne de sécurité. On passe maintenant à la dernière partie de cette vidéo, où placer l'argent. Cet argent-là d'épargne de sécurité, c'est 4 000 et quelques euros, c'est 6 000 pour certains, c'est 9 000 pour d'autres. L'idée ici, c'est que il faut que cet argent-là soit accessible. Donc, moi, ce que je préconise, c'est pas forcément d'investir cet argent-là, sauf si vous savez que vous êtes prêt psychologiquement à accepter une moins-value éventuelle au moment où vous retirez, puisque si vous placez cet argent-là sur les marchés financiers, le moment où vous retirez, si le marché est en train de baisser, vous pouvez éventuellement perdre un peu d'argent. Donc l'idée est là, comme c'est une épargne de sécurité, ben on va la laisser en sécurité sur le livret A. Même si le livret A, oui, je sais, avec l'inflation, avec le taux, ne rapporte pas beaucoup, mais il faut que cet argent-là soit accessible rapidement. Donc vous avez un souci, vous allez sur votre application, vous faites le virement livret A, compte courant, vous payez et tout, c'est fait. Votre problème de logistique est réglé. Vous n'avez plus de problème de manque d'argent, vous avez un problème logistique. Et la logistique, il vaut mieux qu'elle soit simple à gérer. Et donc aujourd'hui, tu as compris quelque chose de fondamental. La sécurité financière ne commence pas avec des investissements complexes. Elle commence avec l'épargne de sécurité, ton filet de sécurité. On a vu la différence entre fonds d'urgence et une épargne complète de sécurité. La différence se joue entre un montant, un petit montant, et tes mois d'épargne. Et là, c'est ce que tu dois prendre conscience aujourd'hui. L'idée ici, c'est de se sécuriser mentalement et de bien dormir la nuit. Parce que derrière ces chiffres, il y a quelque chose de bien plus grand, la tranquillité d'esprit. Et ça n'a pas de prix. Alors, dès aujourd'hui, passe à l'action et programme ton premier virement automatique pour te payer en premier. Après tout, c'est toi qui galères chaque mois à faire entrer de l'argent, à travailler pour pouvoir survivre. L'idée ici, c'est de te récompenser. Donc, paye-toi en premier. C'est tout pour cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas que, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, l'effet cumulé des actions que tu mets en place au quotidien aura un impact positif ou négatif sur ta vie. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine, les amis.